Dans cette vidéo, nous allons reprendre le challenge d'Authentic Manga, à savoir mon premier manga par maison d'édition, mais pas que. C'est une vidéo 3 en 1. Je reprends 3 challenges d'Authentic Manga, dont je garde un titre par éditeur, ainsi que l'ABCDR manga de Authentic. Donc en fait 3 challenges, donc 2 officieux, et on va tout faire tenir dans une vidéo, donc je ne perds pas de temps. Générique. Je dois garder un titre par éditeur. Et on commence avec la maison d'édition Tonkam, dont Video Girl Eye. Ensuite, avec Glénat, nous avons Crying Freeman, qui était édité en 2 tomes. Avec la maison d'édition J'ai lu, était sorti en simultané Nicky Larson et Fly, donc City Hunter et Dragon Quest. Donc je vais pas pouvoir vous les départager parce que je les ai achetés en même temps. Alors à savoir lequel j'ai commencé véritablement, je pense que c'est City Hunter. Chez Kana, je pense que c'est Kiff Kiff, soit Senseiya, soit Détective Conan. C'est pareil, je les ai achetés à peu près en même temps. Et il est fort possible que j'ai commencé par Détective Conan, étant donné que c'était inédit comme titre chez nous. Mais il est aussi fort possible que j'ai commencé à feuilleter Senseiya. On en vient à la maison d'édition Manga Player, qui deviendra Pika. Donc, avec Manga Player, il me semble que c'est 3-3 Ice. On peut aussi prononcer Sansan Ice. Et chez Pika, c'est aussi 3-3 Ice. Quoique c'est GTO en tant que licence nouvelle chez Pika, qui fut le premier manga que j'ai acheté chez eux, bien qu'il y avait la prépublication dans le magazine Manga Player. Chez Casterman, j'ai un doute. Il me semble que c'est l'habitant de l'infini. Et parfois, je me dis que c'est possible que ce soit l'homme qui marche. À débattre. En tout cas, l'homme qui marche, je me suis d'abord procuré en bibliothèque, en médiathèque, et l'habitant de l'infini, bah ça c'était le manga que je me suis acheté, donc le premier chez Casterman. Chez Feu, l'édition Samouraï, bah, le titre c'était Berserk, donc il y a eu un seul tome de Berserk. Chez Feu Dynamics, il me semble bien que c'est Cobra, en 20 tomes. Donc voilà, je découvrais dans l'intégralité les aventures de notre corsaire de l'espace préféré. Chez Panini, il me semble que c'est Zero One, donc du même auteur que Gantz. C'était une série en 3 tomes. J'étais un petit peu sur ma faim d'ailleurs. Moi, j'avais bien aimé cette série qui était un petit peu vraiment différente de tout ce qui se faisait à l'époque. Chez Feu, l'édition... Ah bah non, elle existe toujours cette édition TFU, mais voilà, elle produit plus du tout la même chose. C'était Go and Go, donc un manga sur le sport et donc sur le baseball, reprenant quelques ficelles de Slam Dunk, mais j'ai beaucoup aimé. Feu, la maison d'édition Asuka, c'était Hungry Heart, donc un manga qui sortait du lore de Captain Tsubasa. Voilà, donc c'est du même auteur effectivement que Captain Tsubasa. Et j'avais déjà commencé par, je crois, l'animé. Et donc j'avais beaucoup aimé. Puis le manga traitait les choses un peu différemment. Bon, c'était sympa en vérité. En tout cas à l'époque j'avais bien aimé. Aujourd'hui je sais pas ce que j'en penserais. Feu, les éditions Kabuto, c'était une maison d'édition que j'aimais bien, mais là avec le temps on se rend compte que c'est vraiment un encre qui a bien bavé, une édition qui a très mal vieilli, et j'étais heureux de me procurer donc l'intégralité de Sanctuary, donc voilà, qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui avec une perfecte édition, ou une deluxe, je sais plus trop, chez Glénat. Chez Kurokawa, il me semblait que c'était d'autres titres que Full Metal Alchemist, mais non, je crois bien que c'est Full Metal Alchemist, voilà, comme beaucoup de personnes d'entre nous. Chez Kaze, eh ben, il me semble que c'est Initial D, voilà, qui est toujours en cours d'ailleurs, on attend les 2 ou 3 derniers tomes apparaître d'ici peu. Feu, la maison d'édition Tokebi, donc qui était un peu spécialisée dans les manhwas coréens, donc voilà, donc il me semble que c'était soit High School, un manga qui reprenait les codes du Furio, qui était d'ailleurs très très bon je trouvais, et soit Shunshu, voilà, un côté un peu plus, je dirais pas samouraï, mais guerrier. Avec la maison d'édition Kion, c'est le titre, d'ailleurs je pense que c'est leur premier titre qu'ils ont édité, c'est Dead's Hunt. Par la suite, la maison d'édition éditera toutes les œuvres de l'auteur. La maison d'édition, alors je pense qu'elle existe encore mais plus dans le manga, 12 bis, qui a édité Clover. Et là c'est une série, je crois, qui ne sera pas allée plus loin que 9 tomes, et pourtant qui avait un gros potentiel, et aujourd'hui je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine, et c'est reconnu comme un des meilleurs Furio, on va dire récents. Voilà, il est juste dommage que Glénat n'ait pas parié sur le cheval. Ils ont préféré faire une sous-traitance, on va dire, avec 12 bis. C'est dommage parce que ça aurait mérité peut-être un meilleur travail, ne serait-ce qu'au niveau de jaquette, voilà, ça faisait très cheap pour dire la vérité. Alors mon premier manga chez Soleil, c'est Battle Royale.
Avec Mangetsu, c'est Aoashi. Donc là, on est vraiment dans les premiers titres des maisons d'édition, effectivement. Avec Noévé Graphics, moi, ça a été Welcome to Ballroom. C'est vraiment ce titre que j'attendais en particulier, ayant déjà découvert la série à travers son animé sur Amazon Prime. Chez Isan Manga, alors j'ai pratiquement aucun titre chez eux, hormis Les Disciples de Doriku, que je n'ai pas encore lu, donc voilà. Donc, en tout cas, je l'ai chez moi dans ma bibliothèque. Chez l'éditeur Black Box, eh bien, c'est le tome 1 de Urotsukidoji. Pourquoi? Parce que j'étais grand fan, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, pour Urotsukidoji de cet animé. Voilà, édité à l'époque par Manga Vidéo. Donc c'est le premier tome. D'ailleurs, j'ai toujours pas acheté les suivants, mais c'est ça, le problème avec Black Box et Isan Manga, c'est qu'on est vraiment dans des maisons très indépendantes, et donc dont le prix est quand même beaucoup plus élevé. Avec Meian, alors là, je vais pas vous surprendre, avec la maison d'édition Meian, c'est Kingdom. Chez Komiku, c'est Inspecteur Kurokoshi, une série que bien évidemment je vous conseille absolument si vous arrivez à vous procurer déjà les premiers tomes. Chez Naban, c'est une grande surprise pour moi. Alors, quand j'ai pris le premier tome, j'espérais quand même avoir ce genre de lecture. Et bien, très content que ça ait dépassé mes attentes avec Destination Terra. Chez Omake, Assistant Assassin, juste dommage qu'on n'ait pas à la fin. Chez Manabooks, je découvre un nouvel auteur qui m'a vraiment plu dans son style, dans sa patte si particulière, avec Ice Core Girl, un auteur qu'on retrouvera d'ailleurs chez Omake avec Le Perce-Neige et Sayuri. Voilà, deux mangas assez horrifiques dont le style prête très bien. Mais franchement, dans Ice Core Girl, avec ce côté un peu rétro gaming et romance, ça prend à contre-pied le style graphique, j'adore. Concernant la maison d'édition Le Lézard Noir, mon premier amour, ce sera Le Monstre au teint de rose. Oui, je sais, c'est particulier, mais c'est vraiment ma première œuvre de chez eux. Et pour Imacho, c'est un peu plus récent, vu que c'est Litchi Ikari Club. Vient la maison d'édition Cornelius avec Une vie de Mizuki. Chez Ototo, alors là c'est très simple, j'ai que un titre de chez eux, c'est Made in Abyss, et d'ailleurs je stagne, j'ai toujours pas continué cette série. Chez Akata, après réflexion, il me semble que ça c'est sûr que c'est de la collection What the Fuck, et c'est Ladyboy versus Yakuza. Mon premier Futuropolis, les éditions du Louvre, ce sont les Chats du Louvre d'ailleurs, de Taiyo Matsumoto. Alors je vous mets de côté les maisons d'édition Hentai, vu que je m'en rappelle vraiment, mais alors vraiment plus. Par contre, concernant Dynamite, c'est House of Brute. J'oublie pas la maison d'édition Ankama pour le titre Soil, c'est d'ailleurs le seul titre que j'ai chez eux. Chez la maison d'édition Doki Doki, c'est Sunken Rock, bien évidemment. Et pour finir, en espérant ne pas avoir oublié d'autres maisons d'édition, c'est Vega Dupuis avec Journal d'une vie tranquille. Voilà, j'ai un peu expédié, mais c'est pour surenchérir sur un nouveau challenge d'authentique et on va faire l'abécédaire. Voilà, donc je vais vous faire partager un petit peu cette expérience. Concernant la lettre A, je penserai tout de suite à Akira, mais c'est vrai qu'Amer Béton et Ascension sont deux titres que je trouve très importants. Mais voilà, ce sont trois mangas d'auteurs que j'affectionne particulièrement. Mais soyons honnêtes, on garde Akira. Pour la lettre B, pareil, je me torture avec Blue Giant, Blam et Bakuenreto. Niveau émotion, c'est Blue Giant. Voilà. Autant j'adore Blam et c'est quelque chose qui sera qui va être éternel dans ma mangatech, mais Bakuenreto aussi, niveau, je sais pas. J'ai envie de dire Blame en fait. Blame, parce que c'est une lecture que tu peux te refaire plein de fois quand même. Mais Blue Giant, c'est trop énorme. B, Blue Giant. Concernant la lettre C, je dirais City Hunter, mais c'est vrai que je pense à Coq de combat. Mais City Hunter, en fait, je devrais mettre de côté tout ce qui est les années de l'âge d'or du Jump. Donc City Hunter, mais Coq de combat aurait pu faire son trou, mais non, City Hunter. Concernant la lettre D, il n'y a pas de secret, c'est Dragon Ball, même si je pense très fortement à une série qui est hélas un petit peu, comme on dit, sous-cotée, c'est Dream Team, donc un manga sur le sport et sur le basket, et un vrai slice of life que j'adore particulièrement, mais Dragon Ball Dragon Ball c'est Dragon Ball, je devrais les éliminer ces titres-là. Concernant la lettre E, Échelle 21 ou Eden, je vous dis honnêtement, Eden. Voilà, Eden, franchement, c'était une claque de cette année ou de l'année précédente. Autant Échelle 21, c'en était aussi une. Mais dans le temps, diffusé dans le temps, j'aurais plus
plaisir à relire Eden. Concernant la lettre F, il y a pas à discuter, c'est Full Metal Alchemist. Concernant la lettre G, alors ça peut être Gon, le petit dinosaure, mais ça va rester Gantz. Voilà, Gantz, parce que voilà, il faut un titre comme Gantz dans sa mangatech. H, on n'hésite pas. Bah si en fait on hésite, ça aurait pu être H2 de Mitsuru Adachi, mais ça restera et c'est toujours Hikaru no Go. Voilà. I comme Hippo, on va pas dire Hajime no Hippo parce que avec le H, Hajime no Hippo, c'est le titre qu'ils ont réservé pour l'animé et pour le manga en France, c'est juste Hippo. Donc allons-y pour Hippo sur la lettre I et il n'y a pas de débat bien évidemment. Concernant la lettre J, on va sur JoJo's Bizarre Adventure. La lettre K, bah Karakuri Circus. Pour moi, il n'y a pas de débat également. La lettre L, bon, on va sur le L apostrophe, évidemment. Ce sera l'habitant de l'infini. Donc oui, il y a des titres qui vont revenir à travers les challenges, mais c'est comme ça. Une fois qu'ils ont mis leur empreinte, c'est comme ça. On va pas tout changer juste pour me présenter d'autres titres. Si dans la lettre L, il y en a une, pour moi, c'est l'habitant de l'infini. Pareil pour M, aujourd'hui. Alors, ça a pu être autre chose il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est Moonlight Act, voilà, donc du même auteur que Karakuri Circus. La lettre N, Number 5, voilà, de Taiyo Matsumoto. La lettre O, eh ben, moi je rejoins Authentique, One Punch Man, je préfère, pas 100 fois, mais j'adore la lecture de One Punch Man à One Piece, par exemple, alors que j'adore One Piece, hein. Soyons clairs. La lettre P, Ping Pong, voilà, pas de débat pour moi. En lettre Q, bah, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, par facilité, j'ai mis Quartier Lointain également, qui est une très belle œuvre de Jiro Taniguchi. Là, c'est compliqué avec la lettre R. Alors, soit il y a Real de Takehiko Inoue, soit il y a Rokunadeshi Blues. Et bah c'est de la triche, voilà, l'année du Jump, l'âge d'or, je reste sur Rokunadeshi Blues, mais Real est vraiment un titre fabuleux. Lettre S, Slam Dunk, voilà, on prend la revanche de Takehiko Inoue contre Subaru, voilà, franchement Subaru c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié. Et là je vais pas dire qu'il y a match nul avec la lettre T, mais entre Tough et Touch, mon cœur balance, ça n'a rien à voir. On parle d'un manga de baston, arts martiaux, MMA, à un manga de sport, de baseball et de romance. Et franchement, si c'est le Kororo qui parle, c'est Touch. Lettre U, Urusei Yatsura, donc Lamu. Oui, en même temps, il n'y a pas beaucoup de mangas avec la lettre U. Bon, il y en a, hein, c'est sûr. Je vais pas vous ressortir Rotsuku de J tout le temps. Avec la lettre V, Vagabond. Oui, j'aurais pu mettre Vinland Saga pour pas mettre 3 titres de Takehiko Inoue. Mais non, Vagabond. W avec Welcome to the Ballroom. X, bah, de Clamp, le X de Clamp. Voilà, il n'y a pas mieux. Y, Yu Yu Hakusho. Et Z, Zetman. Voilà, comme ça, je suis content d'avoir placé Masakazu Kasura à la place de la lettre V où j'aurais bien mis Video Girl Eye, effectivement. On enchaîne avec le troisième et dernier challenge officieux d'Authentique. Cette fois-ci, je dois garder un titre par éditeur. Alors oui, il va y avoir des redondances, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Avec la maison d'édition Glénat, je garde soit Blue Giant, soit Dream Team, soit Dragon Ball. Voilà, bon, moi, voilà, c'est la même trinité que tout à l'heure, mais je garde Dragon Ball. Avec Kana, soit Slam Dunk, soit Bakuen Reto, soit Number 5. C'est rude, c'est rude, mais je garde Slam Dunk. Avec Kaze, soit Moonlight Act, soit Initial D. Moonlight Act. Avec Kurokawa, soit je garde Hippo, soit je garde Vinland Saga ou Full Metal Alchemist. Eh ben, je garde Hippo. Je garde Hippo. Avec Pika, alors, dans le marasme, j'ai retenu soit je garde The Fable, soit je regarde Black Box. Des lectures très récentes, mais pour être honnête, The Fable. Alors que j'adore Black Box. Avec Akata, soit je garde En proie au silence, soit je garde L'argent du déshonneur. Deux titres qui n'ont rien à voir, mais je crois que je garde quand même En proie au silence. Alors, là, ça va être rude avec Delcourt Tonkam, soit Hikaru no Go, soit Vagabond, soit Ping Pong, soit Tough, Hikaru no Go. Et Hikaru no Go, même si avec Ping Pong et Vagabond, c'est rude de choisir, mais c'est comme ça.
Avec la maison d'édition Cornelius, bah, ce sera une vie de Mizuki. Pour l'instant, je ne lis que du Seguro Mitsuki chez eux. Avec Panini, soit on a City Hunter, soit on a Eden. City Hunter. Voilà, c'est de la triche, je sais. Avec Mangetsu, Aoshi, Golden Guy, Aoshi. Voilà. Des fois, on réfléchit pas trop longtemps. Ce qui n'enlève rien à l'autre titre, vu que j'hésite, c'est vraiment ça aurait pu être l'autre. Alors, concernant la maison d'édition No Wave Graphics, on a The 5 Star Stories et Welcome to the Ballroom. Et je prends The 5 Star Stories. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je parle un peu du premier tome. C'est vraiment une licence qui m'a charmé de bout en bout. Avec Omake, eh ben, ce sera Ban le Bouzeux pour son style. Avec Manabooks, on revient sur Ice Core Girl. Voilà, vraiment, j'adore cet auteur et j'adore ce titre. Avec le Lézard Noir, soit on a le Rakugo à la vie à la mort, soit on a le Vagabond de Tokyo, soit on a Vampire de Suihiro Maruo. Je vous avoue, là, je suis perdu et j'ai envie de dire le Rakugo à la vie à la mort. Bien que le Vagabond de Tokyo, oh, et puis Vagabond, oh, et puis le Vampire. Franchement, là, je sais pas. Actuellement, j'attends avec grosse impatience le tome 4 de Rakugo à la vie à la mort. J'ai pas fini ma lecture de Le Vagabond de Tokyo. Mais pour ce que dégagent les deux titres, je pense que même Vampire dégage un truc de fou. Allez, je fais mon choix. Je suis dans l'attente, en tout cas, de la lecture prochaine de le Rakugo. Voilà. Mais vraiment, c'est très dur, là. IMHO, du Inu Asano avec La fille de la plage. Ototo, bah, je n'ai lu que ça, donc Made in Abyss. Hot Manga, bah, si je devais en citer un, je sais pas, je dirais Abus et plaisir. Je l'ai trouvé tellement violent. Il m'a un petit peu heurté. On va mettre celui-là. Comme pour Niodiba, on va parler de Métamorphose, parce que franchement, celui-là aussi, il m'a assez heurté. Et quand on parle de heurté, chez Dynamite, House of Brute, qui est vraiment très heurtant. Voilà. Chez Casterman, L'habitant de l'infini. Chez Ankama, Soil. Donc on revient un peu, voilà, il y a une redondance des titres, mais c'est comme ça. Chez Kiun, mon cœur se partage entre Beastars et les liens du sang. Et franchement, je prends Beastars. Beastars, que j'ai trop envie de découvrir les prochaines œuvres de la mangaka. Chez Meian, alors on a honnêtement soit Shigori, Kingdom ou Karakuri Circus. Je mets Kingdom de côté. Ça joue vraiment entre Shigori et Karakuri Circus. Les deux, l'attente est trop rude. Mais je sais qu'il me réserve plein de surprises. Karakuri Circus, j'ai trop hâte. Et Shigori, bah, ça y est, on a passé la... Oh là là, je sais pas. Les deux sont tellement différents, sont tellement bons. Pour la pièce, dans sa globalité, pour le manga, pour tout, ce sera Karakuri Circus. Mais vraiment, Shigori, c'est un bijou. Isan, bah, on reste sur le disciple de Doraku, j'ai lu que ça. Vega Dupuis, bah, on a le choix entre Journal d'une vie tranquille et Natsuko no Sake. Et bah pareil, là je me concentrais une nouvelle fois sur le packaging, tout. Donc le petit, l'œuvre de Chiba en couleur et tout ça, c'est trop attendrissant. Va pour Journal d'une vie tranquille. Black Box, et ben ça se joue entre Blue Girl, donc du même auteur, le même mangaka que Urotsuki Doji, ou Lindel, donc une œuvre Lindel au clair de lune, une assez atypique, assez étrange. Et pour le délire, la Blue Girl. Mais vraiment, c'est très sympa, Lindel. Sur les mangas, vous avez Dolo et Dolo et Battle Royale. Et bah, c'est Dolo et Dolo. Voilà, on n'hésite pas. Hein. Et chez Doki Doki, Dédale ou Sunken Rock. Je suis en lecture de Dédale, donc je vous dis Sunken Rock. Voilà pour les 3 challenges authentiques manga. Donc c'est du 3 en 1. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je me suis pas éternisé sur tous les titres. En tout cas, j'espère que ça vous a donné des petites indications sur les titres que vraiment je porte dans mon cœur. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci Authentique pour ce challenge. Et puis voilà, faites-vous plaisir. Ciao.